Bonjour, c'est Cécile et merci d'être là pour votre huile essentielle de la semaine. Je vous rappelle que cette huile essentielle, je l'identifie énergétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me base sur euh, notre connexion énergétique à moi et votre huile essentielle. Mais pour qu'il y ait connexion énergétique, il faut qu'il y ait vibration, il faut qu'il y ait fréquence. Alors moi, c'est mon travail, je passe ma journée, enfin, maintenant, mon travail d'aromathérapeute est très orienté sur ce qui est connexion avec la vie et connexion avec la... C'est très spirituel de se connecter vibrationnellement à des huiles essentielles et à travailler sur leur fréquence. Mais c'est surtout une relation de vie. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y en a qui ignorent complètement ce concept et il faut absolument que je vous en parle. Parce que ma grande peur, ça a été que si vous m'écoutez tous les lundis et que vous utilisez, que vous vous jetez sur votre huile essentielle en vous disant chouette, je vais écouter ce qu'elle dit, je vais faire ce qu'elle dit et je vais avoir ça comme résultat, eh ben ça se peut tout à fait que vous ne les ayez pas, ces résultats, si vos huiles essentielles ne vibrent pas. Et j'ignorais que des huiles essentielles pouvaient ne pas vibrer jusqu'à ce que là, je viens juste de rentrer d'une grosse convention où j'en ai respiré. J'ai été en contact avec des huiles qui ne vibrent pas. Et c'est effrayant. Ça, c'est des huiles qui sont fabriquées. Alors, vous, et c'est essentiel que si vous m'écoutez tous les lundis, que vous compreniez ça. Il y a des huiles qui, au lieu d'être juste extraites d'une source botanique et mises dans une bouteille, sont assemblées dans une bouteille avec plein d'autres huiles pour que ce qu'il y a dans la bouteille corresponde à un profil chimique. Et ce profil chimique va permettre de mettre sur la bouteille le nom de l'huile en question. Or, cette manipulation-là, au bout du compte, fait que l'huile essentielle est plate énergétiquement et qu'il n'y a plus rien dedans. Et ça veut dire qu'elle est morte. Ce n'est plus qu'un produit chimique. C'est un produit chimique qui, du coup, va faire son travail chimiquement, mais qui va absolument pas faire son travail énergétiquement. C'est le travail que j'essaye de vous faire, qui est d'aller agir sur à la fois vos émotions, votre état émotionnel, votre psychisme, mais surtout votre âme, à vous aider à aller sur votre vie, vous aligner sur votre vie et avancer dans la direction que vous êtes né pour avancer. Et si vous n'avez pas une huile entre les mains qui vibre, une huile vivante, une huile qui est sortie d'un petit producteur qui vient juste à distiller, ça marchera pas. Et je voudrais juste faire une différence parce que j'ai rencontré des gens qui ignoraient complètement ce concept et qui se basaient que sur la pureté de l'huile. Et là, j'ai compris la différence. En fait, c'est un petit peu comme les gens qui vont dire, moi, je bois du Coca-Cola parce que c'est pur, parce que je dirais, on risque rien, c'est désinfecté. Et je ne bois pas de vin parce que il y a des micro-organismes dedans, il y a des bêtes qui y sont, il y a des moisissures, il y a un tas de choses, etc. Voilà, il y a une différence, c'est que le vin, il sort de la terre, et c'est un liquide vivant qui change au cours des années. Et Coca-Cola, non. Il est contrôlé chimiquement, il est désinfecté depuis le début, c'est quelque chose de très stable, évidemment, chimiquement, puisqu'il n'y a aucune vie dedans. Ok? Et ben c'est ça la différence. Est-ce que vous voulez vous soigner au Coca-Cola ou au vin? Voilà. Euh, Est-ce que vous préférez utiliser une huile d'olive euh, où il y a marqué dessus huile d'olive, mais à l'intérieur, vous savez pas de quelle huile il s'agit, s'il s'agit de si ces olives ont été ramassées, cueillies en Italie, en Grèce, enfin non. Et vous avez plein d'huiles d'olive qui rassemblent des huiles venues de 5, 6 différents pays. Et ben c'est pareil avec vos huiles essentielles.
Si vous vous basez, si vous vous fournissez dans des endroits qui produisent plus d'huile essentielle de lavande que la France n'est capable d'en produire, c'est que vous n'avez pas des huiles essentielles qui sont extraites, qui vous sont livrées intégralement. Alors peut-être qu'elles vont être étiquetées pures, dans le sens où, alors chimiquement, oui, elles sont pures. Elles ont dû être vérifiées chimiquement par des tas de chimistes. Mais au bout du compte, cette pureté-là, c'est la pureté du Coca-Cola. C'est pas la vie du vin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'était hyper important que je vous en parle parce que j'ai réalisé que toutes celles qui ont mon livre, le dernier, Respirer, aimer, guérissez, si elles ont mon livre et qu'elles veulent appliquer ce que j'explique dans mon livre, et si elles veulent être capables elles-mêmes de, de profiter de ce que j'écris là-dedans et d'expérimenter ça et d'identifier elles-mêmes l'huile dont elles ont besoin et de vivre ce qu'elles doivent vivre avec cette huile, elles pourront jamais le faire. Ça marchera pas. Parce que c'est le genre de choses qu'on ne peut faire qu'avec une huile qui vibre et le plus haut possible. C'est pour ça que dans mon livre, je vous ai fait une sélection de 15 huiles et que je vous donne des exemples de vibrations minimum de ces huiles pour que vous, en utilisant votre pendule ou autre chose, un muscle, vous puissiez tester à combien cette huile vibre. Et si elle vibre pas là, si elle vibre pas au moins à ce que au barème que je vous donne, ça sert à rien du tout. Et il se trouve que ces derniers jours, j'ai été en contact avec des huiles qui sont étiquetées pures, mais qui sont complètement plates énergétiquement, qui n'existent pas en tant que vie. Il n'y a pas de vie. Voilà. Tous les lundis, quand je vous donne votre huile essentielle de la semaine, j'essaie de vous donner plus de vie. J'essaie de vous aider à ce que votre vie soit la plus basée sur l'harmonie, sur c'est très taoïste, hein, sur l'équilibre, sur la voie du milieu. Si vous n'avez pas de vie dans vos huiles, alors que c'est de ça dont vous allez vous servir pour aller là, ça marchera pas. Okay. Donc c'était une huile du lundi un peu différente, mais c'est parce que c'est essentiel. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas, si vous préférez la pureté à la vie, si vous préférez l'asepsie à la vie, ça marchera pas. Vous pourrez pas utiliser mes huiles essentielles du lundi, de la semaine. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais je vais me dépêcher de vous en faire une. Mais là, je viens juste de rentrer de l'aéroport. Je suis un peu mortibus. Je préfère être dans un meilleur état pour identifier vos huiles de la semaine. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si vous avez de quoi euh, mesurer, si vous avez par exemple mon livre, alors je vous donne dans mon livre un cours pour apprendre à mesurer. À ce moment-là, profitez-en, mesurez toutes vos huiles. Et s'il vous plaît, s'il n'y en a pas une qui vibre, s'il n'y en a pas une qui est à au moins 150 MHz, ce qui est le cas de beaucoup des huiles que j'ai identifiées ces derniers temps, ne les gardez pas. Trouvez-vous autre chose. Voilà. J'espère que vous passerez une bonne semaine. Merci encore pour tous vos commentaires. C'est adorable. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.